Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. Cult & Click, une émission de qualité. On se retrouve cette semaine avec R, mais attention, on prévient, les images suivantes vont vous choquer. Nous allons tout de suite diffuser une image de Kerr. Bonjour à tous. Kerr, est-ce que tu peux réagir par rapport à cette chanson qui t'a couvert toute la semaine? Papa, j'ai vu un psychopathe. Est-ce que tu te souviens de cette image? Non. Pour ceux qui ne comprennent pas, il faut aller sur le compte Twitter de Kerr ou de moi. Mais moi non plus, je ne comprends pas. Il y a tout simplement une vidéo hyper marrante de Kerr qui termine par Papa, j'ai vu un psychopathe. Bref, on n'en est pas là pour ça. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ouais. Donc, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de Westworld. On n'est pas là pour coller des gommettes, comme certains disent. Et alors là, putain, la taille et la gueule des gommettes, c'est mon épisode préféré de Westworld et c'est celui que j'ai le moins aimé en même temps. J'ai adoré tout l'épisode, mais par contre, il y a une théorie que j'aimais pas trop qui s'est avérée vraie. Kerr, qu'as-tu pensé de cet épisode, le résumé? Alors, non, le résumé, Bernard est Arnold. On a la révélation que l'homme en noir est très probablement William, en tout cas qu'il y a deux périodes. Donc voilà dans les grosses révélations. Un petit mot quand même pour dire que cet épisode a été réalisé par Michelle MacLaren. Pourquoi est-ce que je parle de Michelle MacLaren? C'est parce qu'elle a gagné un Emmy Awards pour Breaking Bad. Et c'est elle notamment qui a réalisé l'épisode Felina. Elle a produit Felina, Ozymandias, enfin plein d'épisodes de Breaking Bad. Elle a également été sur X-Files. Enfin, c'est une très grande réalisatrice de séries. D'ailleurs, elle était pressentie pour aller dans le cinéma, il me semble, du côté de Wonder Woman, mais c'est pas elle, si je dis pas de bêtises. Bref. Donc voilà, un grosse réalisatrice que Michelle MacLaren, et j'étais ravi de voir son nom au générique. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode, puisque c'était ta question? Eh ben, je l'ai trouvé excellent. C'est pour moi le meilleur de la série pour l'instant. Alors, il s'est passé des choses, Kerr était très content, évidemment, tout ça, parce que les théories qui étaient discutées, j'en avais défendu certaines et Kerr en avait défendu d'autres. Et j'ai envie de rendre un hommage alors j'ai pris leur nom, on va rendre un hommage tout simplement au Redditor, GB Tolax, qui a été le premier à découvrir en fait la liaison entre Arnold et Bernard. C'est lui qui avait pour la première fois sur Reddit notamment dit que c'était Arnold Weber était l'anagramme de Bernard Law. Et ça, c'est le premier qui avait commencé à découvrir certaines des théories. Et le deuxième que je veux saluer, c'est Krause Schmo, qui a été un des premiers à découvrir la théorie des timelines discontinues. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs, YouTube Game, qui ont tout simplement repiqué leurs théories, leurs différentes théories qui sont avérées vraies. Et du coup, je pense que c'est important de leur dire coucou à ces deux Redditors qui avaient trouvé tout avant tout le monde. Alors, je suis d'accord avec toi. Parlons des théories de la discontinuité narrative. Donc la semaine dernière, je disais que j'espérais qu'il n'y en ait pas. Kerr disait qu'il y en avait deux, et en réalité, il y en a trois. Non, je n'ai jamais dit qu'il y en avait deux. C'est complètement faux. Tu as dit quoi alors? J'ai dit qu'il y en avait trois. Par contre, il y a des gens qui disent qu'il y en a quatre. Alors, potentiellement, maintenant, il y en aura beaucoup, vu qu'on sait ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on en a trois. Donc, on en a... Alors, lesquelles sont-elles? Déjà, pourquoi est-ce que maintenant, on en est sûr et certain? Tout simplement parce qu'on a vu le personnage de Dolores en robot. Donc, on sait que on a vu les périodes précédentes où l'homme en noir avait été clair en disant, dans le passé, les robots étaient mécaniques. Je les ai vus, j'en ai découpé certains. La première fois que je suis passé, donc là clairement c'est sûr, Dolores et William, c'est le passé, en tout cas c'est une des franges du passé.
Le deuxième point qu'on voit, c'est qui nous fait le comprendre, c'est que Dolores, quand elle sort du bois juste après s'être pris le coup de couteau, elle est habillée pareil, mais sans coup de couteau. La série, ça y est assez claire. Le présent, le passé, les choses ont évolué. La Dolores qui n'a pas pris le coup de couteau rejoint l'homme en noir, donc on est dans le présent. Dolores C'est qui a plutôt pris le coup l'homme en noir qui rejoint Dolores. Tout à fait, mais les deux sont vrais quand deux personnes se rencontrent. C'est comme deux points, ils forment toujours une droite. Mais il y a une personne qui rejoint souvent l'autre. Et donc là, on a deux timelines, c'est sûr. Ensuite, on sait qu'on a la mort d'Arnold, donc qui est précédente au coup de couteau que Dolores prend, parce qu'elle elle parle clairement de Arnold, et on parle clairement du fait qu'Arnold a été tué. Donc on a au moins 3 moments de l'histoire qu'on a suivi ou qu'on suit. Là, clairement, j'ai envie de dire, ça y est, la série est claire. On fait des flashbacks, on a des allers-retours. Là, pour l'instant, on en a au moins de manière sûre vécu 3. Voilà. Donc tout ce que j'ai dit sur les épisodes précédents, sur les incohérences, pour l'instant reste vrai. C'est pour ça que j'en suis déçu. Mais à part ça, l'épisode était exceptionnel. Donc c'est pour ça que j'ai kiffé, mais j'ai pas aimé kiffer, quoi. Et il y a le truc de la photo, tu l'as pas dit? Alors, Qui est quand même aussi une preuve plus qu'évidente de alors cette idée de tout double Daniel, temporalité et même triple. aurais-tu les images de la photo? Il y en a Oui, deux. Nous je les ai parlons de envoyées à quelle Daniel. photo? Eh bien, tout simplement, Logan, quand il parle à William, il lui dit « Mais ma sœur, tu l'as oubliée, enfoiré !» Et il montre une photo donc de la sœur. Et au même moment, eh bien, c'est pas au même moment, mais on voit que c'est exactement la même photo qui avait complètement fait bugger le père Abernathy, ouais. Abernathy, le père de Dolores. Alors là, on pourrait se dire, Et on peut même aller plus loin. Cette photo qui a fait bugger le père d'Abernathy, il l'a ramassée le lendemain de l'attaque de l'homme en noir dans la ferme. tout à fait. Donc on fait le lien, l'homme en noir a fait tomber la photo. J'ai une petite interrogation que je me suis faite dans cet épisode avec la photo de Logan. Tu as une sœur, mon cher Bigby, j'ai une sœur également. Nous aimons tous les deux nos sœurs respectives. Est-ce que toi, si tu vas dans un parc d'attractions comme Westworld, tu te balades avec une photo de ta sœur dans ta poche de veste? Alors, puisque tu me poses la question, puisque tu me poses la question, excusez-moi, j'ai bugué. Eh bien, j'ai envie de dire que il y a de fortes chances que non. Voilà. Donc voilà. Non mais c'est tout. Et après 30 ans de vie commune avec sa femme, donc l'homme en noir, se balade dans le parc avec la même photo. C'est-à-dire que dans les 30 ans, il n'a pas pu prendre une photo plus significative. Et probablement une photo qu'il a pu prendre avec elle. Alors là, pour le coup, je pense qu'il y a une vraie raison. Je pense qu'il est probable que cette photo ait déjà été vue par Dolores et que l'homme en noir l'a tout simplement planquée pour que Dolores la trouve. Ah, c'est pas bête. Et Ça, par contre, c'est pas bête. Le truc de Logan tient moins la route, je dois le c'est reconnaître. bidon. Il y a une autre énorme, Attends, un énorme juste- truc qui m'a gêné dans l'épisode, je te le Juste du dirai coup, après. puisqu'on est sur le sujet donc, de William et de l'homme en noir, bon, là clairement, je pense qu'on est en train, il y a beaucoup de symétrie d'histoire, il y a beaucoup de liens naturels maintenant qui sont en train de se créer, il y a cette histoire de photos, bref, il y a énormément de points qui nous poussent à penser que eh bien, William est tout simplement l'homme en noir et vice-versa. William est au bord d'une société qui est, est le vice-directeur d'une société qui va donc potentiellement investir dans le parc, on sait pas, ils savent pas. Et l'homme en noir est un des membres du board qui doit décider. Ça, c'est une des grandes révélations de donc, l'épisode. Évidemment qu'il y a forcément un lien sur ça. On apprend qu'à l'époque, eh bien, William avait soutenu, donc l'homme en noir avait soutenu le fait que Ford reste en place. Donc ça, on découvrira pourquoi plus tard, en suivant la timeline de William. Là, clairement, les liens sont très très forts maintenant entre les différentes timelines. C'était un excellent épisode d'introduction. Ceux qui sont très fans de la série, du coup, le savent et maintenant ont compris. Les personnes qui sont un peu moins férues de Westworld, là, ont suffisamment d'indices pour commencer à le comprendre ou le comprendre. Et l'épisode suivant, je pense, mettra un petit clou sur le cercueil.
Alors, Jonathan Nolan a dit que tous les secrets seraient révélés, sauf un. Il n'a pas dit lequel, bien évidemment. Alors, est-ce que ça va être l'identité de l'homme en noir? Ça serait surprenant. Est-ce que c'est en lien avec Ford? Bon, on verra, mais Elsie peut-être? On sait toujours pas ce qui est arrivé à Elsie. Ouais, elle a l'air de se faire buter quand même. Après, le truc, c'est que c'est bizarre d'en faire autant de fromage si elle s'est juste fait tuer. Mm. Donc ça, j'ai hâte de voir où est-ce que ça ira. Alors, si on reprend un peu toutes les histoires, il y a donc l'histoire de Maeve. Mm. Maeve, donc, qui devient Néo. Elle a vu derrière la matrice, elle peut transformer n'importe qui. Maeve sélectionne donc des personnes. Alors, il y a même une petite preview là, qui a été diffusée où on voit Maeve carrément en train de commencer à mener une armée. Et Euh, sortir aussi. et donc là, bon, l'histoire de Maeve se développe. Il y a un truc qui est important, c'est que tu n'as pas dit, c'est que dans la première scène où on voit Maïve avec Bernard, elle lui dit que c'est un hôte et elle prend son contrôle. Et du coup, c'est grâce à Maïve que Bernard apprend qu'il est un hôte. J'allais en parler au moment de Bernard, en fait. Ah, je t'ai devancé. Et donc vraiment, par contre, Maeve, là où ce qui est intéressant avec le personnage, c'est que là, justement dans cette scène, elle sait où Diego de la Vega. Et elle sait très bien, en fait, qu'est-ce qu'il fait tiquer dans son code, ses corps souvenirs, ses corps passions. Et donc quand elle lui montre que le coffre est vide, elle sait très bien qu'il va se sentir perdu et que du coup, elle va pouvoir lui donner le choix. Mais ce qui n'est pas vraiment un choix parce que elle a un peu tout précalculé. Donc ça, c'est un élément assez intéressant dans l'épisode. Daniel, n'hésite pas à changer de caméra quand les gens parlent. C'est un plaisir. Et donc le truc, c'est que du coup, c'est intéressant parce qu'elle ne veut pas le manipuler en lui donnant des ordres, mais elle le manipule quand même en sachant quelle décision il va prendre. Donc, Tu parles de Don Diego de la Vega? exactement. Et il y a un truc sur Don Diego de la Vega qui est intéressant. La tente. J'ai trouvé que c'était une scène importante dans l'épisode parce que c'est déjà la première fois où deux hôtes ayant conscience d'être pas des humains, mais alors, même si Rodrigo Santo, Hector Escaton n'a pas tout à fait conscience d'être un hôte, il sait qu'il n'est pas vraiment humain. Et c'est la première fois donc où deux hôtes ont un rapport intime. Et donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et par contre, j'ai trouvé beaucoup moins intéressant que Maïve, qui veut donc envoyer Hector dans le labo, choisisse de se brûler vive. Ça m'a perturbé parce que en fait, il y a de fortes chances que si son corps est entièrement brûlé, ils ne la reconstruisent pas dans les labos. Tu t'es pas posé cette question, toi? Moi, je me suis dit que c'était déjà une des morts les plus douloureuses, donc j'ai pas trop Oui. compris. Et surtout, comme tu le disais, en fait, moi, ce qui m'a intrigué, c'est une mort qui va demander tellement de reconstruction. Moi, je pense qu'ils les refont dans tous les cas, mais c'est une mort qui demande tellement de reconstruction que j'aurais pas pris le risque si j'avais été Maëv. Si j'étais un Mm. robot qui se rébellait contre les humains, j'aurais pas pris le risque que mon corps soit entièrement détruit et que du coup, ce soit juste un téléchargement d'une sauvegarde. Parce Mm. que, auquel cas, bah, toutes les modifications qui ont été apportées auraient été complètement pétées. Donc j'ai trouvé ça un peu étrange. Après, voilà, je Je pense que pense c'est que la c'était licence juste une scène poétique poétique. des flammes, de la passion, des Oui, scatole, voilà, c'est ça. Morricone. Et enfin voilà. On enchaîne du personnage de Maeve, donc comme tu le faisais remarquer, c'est elle qui hack Bernard, qui lui donne des ordres. Le pauvre Bernard. Alors on le voit rapidement dans l'épisode, on le comprend assez rapidement qu'en fait c'est lui Arnold et que potentiellement donc du coup eh bien Ford a eh bien dupliqué des personnalités pour faire les premiers personnages. Je ferai juste une petite parenthèse vu qu'on a déjà parlé de Dolores en disant que si les premiers personnages sont des imitations de personnes réelles, il y a de fortes chances que Dolores est soit une imitation d'un personnage Oui. humain. Et La femme de Ford? qu'est-ce que ça donnera? La femme de Ford, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a des choses qu'on verra là-dessous.
puisque on voit clairement qu'elle est au même endroit, qu'elle a été conçue au même endroit, c'est les mêmes prototypes, c'est la première, etc., etc. Donc je pense qu'il y a de fortes chances que Mais elle a Dolores, été on conçue les par voit. Arnold. Pourquoi est-ce que Arnold aurait conçu la femme de Ford? Là, notre théorie peut-être s'envole. C'est C'est peut-être la femme d'Arnold. C'est peut-être peut-être aussi sa fille. Ah mais non, puisque la fille de Ford, ou sa Ford avait tante un fils. ou sa boulangère. Nous ne savons pas, nous n'avons pas suffisamment d'informations. En tout cas, du coup, il y a plein de trucs à dire avec Arnold. Je te laisse commencer, prends la patate. Ah non, mais là, qu'est-ce que je dise sur Arnold? Non, là, je vois pas. Sur Bernard? Non, je vois pas. C'est toi qui dis là, tu as le filet. Alors Je déjà, te moi, ce que je vais suis. dire, c'est que c'est mon Emmène-moi où tu veux. personnage préféré, ce pauvre Bernard, c'est celui qui a le plus d'humanité, en fait, dans la série. C'est celui qui est le plus pétri de tristesse, de doute. C'est clairement mon acteur favori de la série. Oh, Et là, Franny Newton est extraordinaire. ce qui m'inquiète énormément, c'est que là, la scène de Ford qui part, euh, s'il voulait juste lui effacer la mémoire, etc., il lui effacerait juste la mémoire. C'est une scène d'adieu. C'est une scène où il se suicide. Est-ce que c'est encore une licence poétique, ou est-ce que c'est vraiment il a tué Bernard, nous ne le reverrons plus, parce que la série, maintenant, quand on voit Bernard, pour pas qu'il y ait de confusion avec deux personnages qui ont le même physique, et donc maintenant, comme on va surtout voir Arnold, est-ce qu'on ne verra plus Bernard et que là c'était sa scène de mort? Je sais pas. Ce serait extrêmement dommage parce que j'aime vraiment beaucoup Bernard. Arnold, je ne le connais pas. Désolé pour toi, hein, je ne t'en veux pas, vieux. Mais c'est juste que bah, moi, Bernard, je m'y étais attaché vraiment. Et ça me ferait vraiment suer qu'il ait disparu comme ça. Non, qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord avec toi. Peut-être que son histoire aussi était terminée. Et que, comme tu le disais, pour pas qu'il y ait de confusion, on met Arnold, qu'on reverra bien évidemment, sera le vrai Arnold et pas Bernard. Donc, oui, peut-être que l'histoire de de Bernold, de Bernard est terminée. Donc voilà, clairement un personnage triste parce que c'est celui qui se fait tout le temps avoir en fait, et ça c'est vraiment dommage. Et cette scène là, cette image que vient de juste de montrer Daniel, elle est exceptionnelle. C'est le meilleur dialogue de la série, je pense, entre Ford et Bernard, et où on comprend que les méchants c'est les humains quoi, que les méchants, ceux qui vont les trahir, ceux qui vont faire tout pour les avoir et pour n'être que dans leur propre intérêt, c'est les humains. Et Ford est incroyablement Un au fait enfoiré. de ça et n'en a aucune honte ni aucune gêne. Alors on sent juste qu'il a une petite tristesse de voir son ami mourir. Mais vraiment, cette scène est la mieux écrite de très très loin. Oui, j'ai trouvé en effet que c'était une des grandes scènes de la saison. Et on ressentait bien cette espèce de douleur qu'avait Anthony Hopkins pour la perte de Bernard. D'ailleurs, à plusieurs moments dans l'épisode, il lui dit, allez, on t'efface et puis on reprend notre scénario. Comme s'il voulait vraiment arrêter le processus qu'avait lancé Bernard et puis finalement reprendre ce qu'ils étaient en train de faire sans perdre Bernard de fait. Alors Daniel, si tu la retrouves, il y a une image que je voudrais montrer. Alors, à mon avis, beaucoup l'ont déjà vu. C'est que quand Bernard avait l'impression de parler à sa femme, en fait, il parlait à Ford. On voit que l'image de sa femme glitch un peu, bug un peu, et on voit très fugacement le visage de Ford, et on comprend qu'en fait, la femme qui pose des questions intimes à Bernard, c'est en fait Ford qui pose des questions à Bernard en lui disant mais tu n'as pas envie de partir, est-ce que tu me dis toute la vérité, et que c'était donc au final que des moyens de contrôle. C'est tellement Et triste tout ça, est-ce que c'était un moyen de contrôle ou est-ce que c'était un moyen pour Ford de le séduire en d'obtenir tant des que femme. informations sur Arnold? Bah, il n'y a pas de raison si c'est Ford qui crée Arnold Oui, c'est vrai. Oui, non, en qu'il en fait, sache plus. je Après m'embrouille avec les c'est la différents éléments de conviction. l'épisode. Ok, Après, tout va bien. c'est la conviction de Bernard que les parties les plus subtiles de son code étaient codées par Arnold et que du coup, Oui, en voilà. accédant Ouais. à sa mémoire, il pourrait accéder à tout ça. Pourquoi pas?
là, on a vraiment l'impression, plutôt que Ford, s'il voulait avoir les infos, en fait, on verrait qu'il serait en permanence en train d'investiguer autour de Dolores, parce que c'est elle qui l'a tué, c'est elle qui a l'air d'avoir le plus de mystère. Et donc, pour l'instant, on n'a pas l'impression que Bernard soit une source d'information. Mm. L'autre point, moi, que j'ai vraiment trouvé intéressant avec Ford, c'est que alors, il est en train de mettre son nouveau scénario. Son nouveau scénario, on n'arrête pas d'en entendre parler. Son nouveau scénario. Quel est-il, ce nouveau scénario ? Parce qu'au final, le labyrinthe a clairement l'air d'être le jeu de Arnold. C'est ce que dit la fille qui était donc l'ancienne hôtesse, qui est celle qui est avec l'homme en noir, Rebecca. Et elle parle de Arnold, elle dit ce jeu-là n'est pas pour vous, etc. Et on a alors les commentaires de la dernière vidéo, il y a quelqu'un qui a fait remarquer. Pardon ? Elle parle pas à Arnold. Elle dit ce jeu n'est pas pour toi, le labyrinthe n'est pas pour toi, et Dolores qui joue le jeu du labyrinthe le joue pour découvrir Arnold. Sous-entendu, ce labyrinthe, tout ce travail-là, il est autour de la découverte de choses autour de Arnold. Ça, on a des indices par Dolores. Ah oui. Ce qui est intéressant, c'est que donc, pour revenir, c'est les commentaires de la dernière vidéo. Il y a des gens qui ont dit, quand on avait fait remarquer que les personnages qu'on voyait dans l'univers de Wyatt étaient extrêmement bizarres. Donc Wyatt qui est présenté un peu comme le nouveau des bribes qu'on voit du nouveau scénario de Ford. Mais qui n'existe pas. Et alors attends, Wyatt, on va en reparler dans une seconde, s'il existe ou s'il n'existe pas. Mais les commentaires de la dernière vidéo, pour revenir sur ça, les gens faisaient remarquer que la personne, le fan de Wyatt qu'on avait vu tuer à l'épisode précédent, c'était un Minotaure. Et comme tout bon Minotaure, il garde un labyrinthe. Et donc, on est vraiment sur une logique assez simple. J'ai trouvé ce commentaire excellent. On est donc sur une logique assez simple sur le fait que donc, le personnage de Wyatt et tout ce qu'on voit autour de lui, c'est donc ce qui mène au labyrinthe. Et c'est le chemin du labyrinthe. Et donc dessus, il y a des minotaures, des monstres un peu plus étranges que sur le reste. J'ai trouvé ça extrêmement parlant, parce que c'est littéralement ce qu'on voit. On voit un minotaure. Et par contre, là où j'espère qu'on en saura plus, c'est du coup cette confusion. C'est-à-dire que Dolores suit le labyrinthe de Arnold, arrive à l'église. Ford dit que son nouveau scénario, c'est l'église, et on voit l'église qui est en ruine. On a également les personnages autour de Wyatt, dont on a la sensation qu'ils sont donc en rapport avec ce labyrinthe, et eux, ils sont également en rapport avec Ford. Il y a les Indiens qui protègent aussi. Les Indiens qui ont l'air de protéger une zone, comme tu le disais dans la vidéo précédente. Donc on a énormément d'éléments qui sont d'un coup du côté de Arnold, d'un coup du côté de Ford, et je suis bien curieux de savoir pourquoi et comment. Je reviens sur les Indiens parce que on a l'impression qu'ils protègent un territoire, donc en l'occurrence là où il y aurait le nouveau scénario, et Stubbs se fait attraper par les Indiens et il n'arrive pas à les déconnecter. Donc c'est la preuve que ces Indiens-là soit ont été paramétrés par Arnold, ce qui serait étonnant, soit ont été paramétrés par Ford, qui veut volontairement qu'ils ne soient pas arrêtés. Je pense que c'est sûr et qu'on a l'indice qui nous montre que c'est par Ford. Si tu as la petite image, avec Elsie, oui. Si tu as la petite image de Elsie, ma chère Daniel, où on voit, tu sais, une tablette. Elle l'a pas, je crois. Et si Cardell lui a donné. Et donc en fait, le truc, c'est que quand Elsie dit qu'elle va investiguer une zone, elle parle d'investiguer la zone numéro 3, dans lequel il y a le théâtre, dans lequel il y a le petit signal, etc., etc. Et donc là, quand Stubbs va chercher Elsie, eh bien, on le voit sur l'image, là, à ce niveau-là. C'est quel secteur dans lequel Elsie est noté ? C'est le secteur 20. Donc Stubbs a clairement eu une mauvaise information de personnes qui voulaient l'amener dans une zone. C'était un pur piège. Oui, bien sûr. Et évidemment, avoir les robots. Qui sait que Elsie, elle est pas... Enfin, les secteurs 3, bah, c'est Ford. Qui peut programmer les robots ? Bah, c'est Ford. Donc là, clairement, je pense que Stubbs s'est fait piéger par Ford. La question, c'est, on en avait parlé, si Stubbs n'est pas un robot et que le
responsable de la sécurité n'est pas sous les pleins contrôles de Ford, Ford, soit il met en place un robot à la place, soit il le bute. Donc là, on est vraiment sur quelque chose comme ça, quoi. On est sur Stubbs qui est en train d'être géré. Après, sa mort, elle n'est pas claire. Enfin, sa disparition n'est pas claire. Donc je pense que c'est plus une disparition qu'une mort. Ah, pour Stubbs? Oui. Oui, même pour Elsie, je pense. Et Elsie, comme on en a parlé rapidement, il y a trop de foin autour de ça pour que juste elle ne réapparaisse pas. Et donc, ce qui nous amène donc, à ce que je voulais dire sur Wyatt. Donc maintenant qu'on a un peu parlé du scénario de Wyatt, on a énormément d'indices sur le fait que eh bien, Wyatt existe-t-il, à ton avis, Kerr? Non, pour moi, c'est Teddy. Le flashback où Teddy se voit en train de tuer tout le monde et ne plus porter les tuniques de l'armée, mais être en civil, ça, pour moi, ça montre que c'est Teddy qui a fait tout ça et que c'est Teddy Wyatt. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et ça confirme également ce que lui dit Rebecca, où elle lui dit tu n'es pas prêt à rejoindre Wyatt, entre guillemets, tu n'es pas prêt à être de nouveau Wyatt. Et elle le tue parce qu'on a l'impression, et c'est même certain, qu'à chaque fois que Teddy meurt, petit à petit, elle récupère une partie de ses souvenirs. Et je pense que c'est en récupérant ses souvenirs qu'à un moment donné, alors est-ce qu'il va craquer, ou enfin, en tout cas, le processus va le pousser à devenir Wyatt. Alors, il y a un autre élément assez important dans cette scène. Donc j'avais envoyé une photo d'une petite boîte à musique. Dans cette scène, en fait, on entend la musique Rêverie de Debussy, et qui est une musique qui est une des rares musiques qui est très régulière dans Game of Thrones, dans Westworld. Et c'est tout simplement cette musique, et qui est tout simplement la musique qui est le thème non officiel pour l'instant de Arnold. D'accord. Donc, j'ai envie de dire encore plus d'indices sur le fait que Wyatt, ou en tout cas Teddy, sont des créations de Arnold. Je suis vraiment, ça c'est vraiment les mystères qui m'intriguent et qui me parlent et qui me donnent vraiment très envie de regarder l'épisode 94 minutes, si je ne me trompe pas, numéro 10. Est-ce que tu veux rajouter une autre chose sur l'épisode? Moi j'ai une bizarrerie à raconter. Ah, attends, je les ai notés dans mon téléphone. Alors, attends. Mettons en pause On n'a la pas vidéo parlé de pour tout le Kerr. monde, là. Mais non, on n'a pas parlé déjà de l'homme en noir. Alors, il y a un truc que j'avais envie de dire sur l'homme en noir, c'est cette rencontre avec Hale dans le parc. Je l'ai vraiment trouvé extraordinaire. Elle, je la trouve... je trouve que c'est vraiment un personnage intéressant. Mais alors, le fait qu'elle arrive comme ça, en talons, dans le jeu de l'homme en noir, et que celui-ci, on comprenne bah, voilà, qu'il fait partie du conseil, comme tu disais tout à l'heure, et que lui, il a vraiment qu'un objectif, j'ai trouvé que la confrontation des deux mondes, comme ça, était très intéressante, et a montré quand même que l'homme en noir, c'est quelqu'un qui pèse vraiment dans le jeu, quoi. Parce que elle lui dit, ou alors c'est lui, je ne sais plus, non, c'est elle, qui lui dit que elle a maintenu Ford il y a quelques années, c'est l'homme en noir qui l'a empêché de se faire virer, quoi. Mais ça, on l'a dit tout à l'heure, Kerr. On n'a pas été autant dans le détail. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux redire? Euh, Ah oui, il y a un petit détail, à mon avis, tu vas en parler de Logan et de sa broche. Ah, bah c'est ça ma bizarrerie. Bah allez, vas-y. Et d'ailleurs, j'ai envoyé à Daniel le tweet de réponse de l'acteur. Alors, la petite broche de Logan. Donc on voit un personnage, donc Logan c'est le grand brun, ma chère Daniel, qui a une broche sur laquelle il y a une petite image. Alors, la photo, je l'ai trouvée sur un site, donc c'est pas moi qui ai fait la petite flèche. Alors, globalement, c'est la main du roi de Game of Thrones qu'il a sur ses vêtements. Ça ressemble en tout cas. Bon, j'ai regardé l'image, j'ai fait un agrandi, etc. C'est quasiment elle. Et alors, ça arrive pas à n'importe quel moment. Ça arrive à un moment où, en fait, il y a eu beaucoup de déclarations de la part des créateurs, des showrunners. Donc, il y a eu Nolan qui a fait une déclaration en disant qu'il adorait voir un crossover avec Game of Thrones. Il y a eu également George R.R. Martin qui a dit qu'il était un grand fan de Westworld et qu'il espérait un jour avoir un crossover. Et il y a la HBO qui a dit qu'ils adoraient également pouvoir marier certaines de leurs grosses séries prochainement. Moi, ils ont dit que ça n'arrivera jamais. Hein. Donc en fait, beaucoup de personnes se posent la question de est-ce qu'il n'y aura pas un épisode un peu spécial autour d'un medieval world, et qui était un des mondes du film Monde Ouest dont est tiré Westworld.
et un épisode un peu différent où ils arrivent donc dans le monde médiéval qui est un peu des miroirs du monde des cow-boys et où on retrouve comme ça certains personnages de Game of Thrones qui pourraient du coup apparaître naturellement comme étant juste des robots là pour la fantaisie des personnages. Moi, je pense que ça serait assez dantesque. Je ne sais pas à quel point ce sera vrai, mais pour le coup, beaucoup de personnes en position de pouvoir le faire se sont exprimées en disant qu'ils avaient très envie de le faire. C'est pas pour tout de suite, je pense qu'on est saison 3, saison 4, en tout cas on est très loin, mais ça me ferait beaucoup marrer. Après, est-ce que ça ferait avancer l'histoire ou est-ce que ça nous casserait un peu notre sentiment de crédibilité de l'histoire? Ça, c'est un autre débat, mais je trouverais ça vraiment très marrant. Qu'est-ce qu'a dit l'acteur, mon cher Kerr? Tu peux montrer le tweet, je sais plus, mais en tout cas j'ai trouvé ça rigolo. Et là, pour rebondir Kerr sur ce que... qui nous fait un démerdez-vous. Non, mais je suis souffrant, donc j'ai complètement zappé. Et le truc sur le lien Westworld Game of Thrones, j'y crois pas une seule seconde. Je pense que c'est un clin d'œil et c'est tout. Par contre, le fait qu'on voit un monde médiéval, ça j'y crois vraiment. Et je pense que ça arrivera dans la série. On verra aussi le monde romain. Mais c'est marrant parce que je sais pas si si t'as vu, mais il y a beaucoup de fans des séries de HBO qui, en connaissant le fait que dans le monde ouest il y ait romain et médiéval, disent ah mais moi je suis méga fan de Rome, il faut nous faire la suite de Rome dans Westworld avec le monde des Romains et ainsi de suite. Donc peut-être Game of Thrones également du côté de Westworld. Moi j'y crois pas du tout et il me semble que Nolan a dit que c'était pas possible et même s'il aimerait le faire. Nolan s'est exprimé en disant qu'il avait très envie de le faire. Oui, mais il me semble aussi qu'il a dit que ça ne se ferait pas, même s'il avait très envie. Donc, tu es responsable de tes propos, mon cher K. Ouais. Bah, Joe, je le connais bien, on bouffe assez souvent ensemble et il m'a dit ça. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Attends, elle est pas finie, on n'a pas parlé de William. On est désolé. À moins que Kerr ait envie de redire un élément qu'on a déjà dit, Kerr. Non, on n'a absolument pas la raison qui pousse William à massacrer tout le monde et à démembrer les robots. Oui. Est-ce qu'il y a un doute sur quelle raison c'est? Ben là, moi, je t'avoue que j'ai un doute. Ouais. Eh ben, comment, toi, l'as-tu analysé cette scène? Eh bien, nous laissons le suspense pour la prochaine vidéo. On se retrouve très vite, ou en tout cas, peut-être que je donnerai la raison sur mon compte Twitter s'il y a du follow. Non, je plaisante. Pour moi, c'est très simple. Il veut montrer à Logan à quel point il est passé de l'autre côté et que d'avoir voulu déconner avec lui, eh bien, c'était une mauvaise idée. La personne qu'il pourrait être se révèle. L'homme en noir qui dit que sa famille a peur de lui ou peur de ce qu'il est, eh bien, c'est ce qu'on voit à ce moment-là. Et il nous montre toute la violence. Et c'est une scène qui est aussi beaucoup faite pour faire changer le rapport de force très vite entre Logan et William et nous faire comprendre très vite que quand on aura le lien entre les deux, on ne pourra pas dire « Ah, mais William, c'est le gentil premier garçon de la classe. L'homme en noir, il est très méchant. » Là, on a eu la genèse de... Ils ont touché à Dolores, ils ont tué la femme dont il est amoureux, enfin, ils ont blessé violemment la femme dont il est amoureux, et surtout, ils ont tué ses émotions et ses sentiments envers elle, parce qu'ils lui ont rappelé que c'était qu'un robot, etc. Et du coup, pour lui-même se laver de ces sentiments-là, eh bien, il a décidé de tuer tous les robots autour. Un petit peu comme Anakin qui perd sa mère. Voilà, sauf que c'est pas des robots. On se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine de Westworld. Demain, une nouvelle vidéo comme tous les jours cette semaine. Et j'ai envie de dire, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu et le petit pouce dans le sens que vous voulez. Et laissez un commentaire. Pour le coup, il y en a eu des très intéressants la semaine dernière. Chaque semaine. On se retrouve très vite. Bisous à vous. Ciao. Let's go!